On a voulu que les abeilles de Grand Moulin me chassent parce que j'aurais refusé des enfants. Il y a eu un grand malentendu à Grand Moulin. Mais comme je ne pouvais pas passer mon temps à expliquer aux gens, je me suis retrouvée avec mes parents à Agnaman. Et toutes mes douleurs sont parties d'Agnaman. Ce qui fait que je suis beaucoup plus attachée à Agnaman qu'à Grand Moulin. Je me réfugiais à Agnaman. Mais depuis qu'il a été enterré, personne n'a cherché à savoir qui était son épouse. Et c'est le jour où Bédi a fait le monument qu'on a exposé les photos, nos photos de mariage. Je vous raconte un tout petit peu parce que vous êtes venus jusqu'ici chez Madame Boka, mais vous ne la connaissez pas. C'est votre sœur. Je suis une abeille. Ma mère est abeille et athée. Je suis abeille et athée. Je ne suis pas une étrangère. En passant, cela dit en passant, à Agnaman, j'ai voulu me présenter comme députée. Pour prouver aux dirigeants du pays que si mon mari était revenu, il serait resté encore au PDCI. Et donc j'ai suivi sa voie. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre un peu. Je suis allée donc me présenter. Et à Agnaman, on m'a traité d'être femme abeille. Ils n'ont pas voulu me voter. Mais c'est pas grave, ils ne me connaissaient pas. Ils ne me connaissaient pas. Mais je ne l'avais pas fait réellement pour le titre. C'était une leçon que je voulais faire aux autorités de ce temps-là. Parce que en ce moment-là, Houphouët-Boigny vivait. Mais je vais vous dire une chose. Houphouët-Boigny avait très peur des abeilles. Il dit qu'il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, mais ce petit groupe-là, il a trop peur de ce petit groupe. Mais lui-même ne savait pas que le petit groupe avait peur de lui. La preuve, c'était réciproque. Ils ont eu tellement peur de lui que tout s'est passé comme si de rien n'était. Vous comprenez? Donc, j'ai choisi Jésus. Et je n'ai pas été fidèle à Jésus. Je vais vous dire pourquoi. Le jour où mon mari quittait la maison, le 4 avril 1964, il m'a dit, je te demande une chose. Est-ce que tu as confiance en moi? Je dis oui. Est-ce que tu sais que je n'ai rien fait? J'ai dit oui. Il me dit, ce que je te demande, c'est d'aller t'asseoir à Mossou pour m'attendre. Parce que tu es jeune. Et si tu vas à Mossou pour m'attendre, tu seras à l'abri de toute tentation. Mais j'ai un ami, un Européen. Tous les mois, il ne te manquera de rien. Tu enverras de l'argent. Tu en donneras aussi aux parents et à mes enfants. Mais tu seras au service de l'église. Et il m'a dit au revoir et il est parti. Alors, comme je ne pouvais pas abandonner ma mère et mes petits frères et sœurs,
Je n'ai pas pu exécuter ce qu'il m'a demandé, ces dernières paroles. Ses amis de France ont demandé que je vienne les retrouver. Je ne l'ai pas fait. Je dis, je l'ai épousé pour le meilleur et pour le pire. Si je dois mourir aujourd'hui, je meurs. Je m'en fous. Je n'ai pas d'enfant. Parce qu'au moment où on l'a arrêté, j'avais 4 mois de grossesse et c'est tombé. Parce que nous sommes passés par Tiasalé. La mauvaise route a envoyé le corps. Ce jeune homme qui est debout, sa mère a lavé le corps de mon mari. Sa mère a lavé son corps. Elle a vu dans quel état il était. Aujourd'hui, je vous parle un peu de ce monsieur pour que, en passant devant le mausolée, vous puissiez sentir que c'est pour vous. C'est une douleur, c'est pour vous. C'est pas pour moi seul. C'est pas sa femme qui doit venir nettoyer ce mausolée. C'est pour tout le monde. Et c'est en cela qu'il a suscité votre mouvement. Vous qui allez nettoyer, laver ce mausolée, vous avez cherché à me voir. Je suis très heureuse. Je ne sais même pas, je n'ai pas de mots pour vous dire merci pour votre présence. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais cette fois-ci, je suis rentrée un peu dedans pour que vous puissiez comprendre que j'ai beaucoup souffert. Mais heureusement que j'avais mon père et j'avais ma mère et j'avais mes tantes. Personne ne m'a abandonné. Et j'avais le Christ. Et j'avais mon mari. Je vis ici avec elle. Vous voyez. Donc je ne suis pas venue d'ailleurs. Je suis une femme à bec authentique. Mais comme je ne parle plus la belle régulièrement, je ne peux pas faire des phrases vraiment correctes. Je peux faire parler en français. Bon, on se comprend. Alors, c'était pour vous dire encore merci. Que Dieu vous accompagne, qu'il soit avec vous jusqu'à ce que vous soyez arrivés dans vos différentes maisons. Mais je serai en esprit avec vous. Et je suis à votre disposition. Et si vous avez besoin de moi et que la santé le permet, je pourrai venir toujours.